Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à représenter des molécules. Une molécule est un assemblage d'atomes qui sont reliés entre eux par des liaisons chimiques. Deux atomes peuvent établir entre eux une liaison chimique, en mettant en commun deux électrons. On représente les atomes par leur symbole chimique et la liaison par un trait. Ici, nous avons une molécule de dihydrogène. Cette manière de représenter les molécules s'appelle la formule développée, qui consiste à dessiner les atomes avec leurs symboles et les liaisons chimiques avec des traits. Voici le modèle de l'éthanol. Nous allons le dessiner en formule de développée de la façon suivante. Les deux atomes de carbone sont représentés par des C, l'oxygène par un O et l'hydrogène par un H. La formule développée ne s'intéresse pas à la géométrie de la molécule, mais simplement à l'enchaînement des liaisons. J'aurais très bien pu représenter l'éthanol de cette manière, en dessinant la liaison avec l'oxygène vers le bas et ici l'hydrogène. Elle correspond à la même molécule. Lorsque les molécules sont très grandes, il peut être intéressant d'utiliser la formule semi-développée, où on ne va pas dessiner les liaisons avec l'hydrogène. Reprenons notre exemple de l'éthanol. Cette liaison entre l'oxygène et l'hydrogène ne sera plus représentée, et on dessinera immédiatement l'hydrogène à côté de l'oxygène. On sait que l'hydrogène établit une seule liaison chimique, donc si on l'écrit à côté d'un atome, on sait que l'hydrogène fait une liaison avec cet atome. La liaison entre le carbone et l'oxygène, nous n'y toucherons pas. Par contre, les deux liaisons carbone-hydrogène ici ne seront plus représentées. À la place, on écrira H2 à côté du carbone, car il y a deux hydrogènes. Attention, cette liaison ici n'est pas une liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. C'est une liaison entre l'oxygène et le carbone. Les hydrogènes qui sont écrits immédiatement à côté de l'atome de carbone font une liaison avec le carbone. Je procède de la même manière avec le dernier carbone, qui a trois hydrogènes. J'écris donc CH3 ou H3C. La formule semi-développée de l'éthanol est CH3, CH2, OH. Une fois qu'on a représenté la molécule, on peut essayer de trouver ses groupes caractéristiques. Ce sont des enchaînements d'atomes particuliers qui définissent les familles chimiques. Dans notre exemple de l'éthanol, on repère le groupe hydroxyle, qui correspond à la famille des alcools. Voici l'aspirine. Dans cette molécule, on peut repérer un groupe carboxyle. Ici, un carbone qui est lié à un groupe OH et qui fait une double liaison avec un oxygène. On peut aussi trouver un groupe ester ici, avec un carbone qui fait une double liaison avec l'oxygène, puis il y a un autre oxygène, lui-même relié à un carbone. Alors le groupe carboxyle est un bon exemple ici, puisqu'on voit que dans le groupe carboxyle, il y a aussi un groupe OH. Donc on pourrait se demander s'il s'agit d'un alcool ou d'un acide carboxylique. On doit toujours prendre en compte le groupement le plus grand possible. Donc s'il y a un OH et une double liaison oxygène, alors ce n'est pas un alcool, c'est un acide carboxylique. Si le OH était tout seul, comme ici, alors ce serait un alcool. Dernier point, avec les isomères. Les isomères sont des molécules qui ont la même formule brute, mais qui ont des formules développées différentes. Voici le butane 1-ol. Sa formule brute est C4H10O, car il y a 4 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Cette molécule a la même formule brute C4H10O, mais l'enchaînement des atomes n'est pas tout à fait le même, puisque le groupement OH est cette fois sur le deuxième carbone. Cette molécule s'appelle le butane 2-ol. Et bien qu'elle ressemble beaucoup à la première, elle n'aura pas les mêmes propriétés physico-chimiques et ou biologiques.
Cette molécule est également un isomère puisque sa formule brute est C4H10O, mais qu'elle est différente des deux autres. Elle s'appelle l'éthoxyéthane, et ici le groupe caractéristique a changé, ce n'est plus un alcool. Voilà. Vous savez maintenant représenter des molécules, trouver des groupes caractéristiques et représenter des isomères. À bientôt.